Ce n'était qu'un rêve au départ qui a fini par gagner la conviction d'un homme pour en faire en ce jour président de la Fédération de volleyball du Congo. « 2 octobre 2016, 2 octobre 2017, l'on compte 365 jours, 12 mois, soit toute une année, depuis que Christian Matata est à la tête de la FEVOCO, après qu'il ait obtenu 16 fois sur 19 votants lors de ces élections organisées dans le locaux du Comité olympique congolais. Il accède à la magistrature suprême du volleyball RD congolais, ce volleyball qui n'est qu'un géant au pied d'argile rendu fragile, d'où passer à l'acte le plus vite possible, s'imposer, tout en travaillant ensemble pour le bien-être de cette discipline. Je vous promets que je ferai de tout mon possible pour ne pas vous décevoir et arriver au résultat escompté. Je demande à toute l'équipe qui m'accompagne de pouvoir travailler ensemble, car une main ne pourra rien faire, mais plusieurs mains pourraient soulever des kilos. Un travail qui démarre déjà avec la dotation d'un siège, au mieux une adresse référence pour l'administration de ces sports. J'avais promis une restructuration au niveau de volleyball. Ça, ce n'est que la première pierre que nous venons de poser sur cette maison que nous devons construire. Vous savez que ce n'est qu'un chantier, ça ce n'est qu'une pierre, donc nous avons plusieurs autres pierres à poser pour que nous puissions aujourd'hui atteindre tout ce qu'on a eu comme objectif. La restauration de la balle au filet sur toute l'étendue du territoire national, c'est le combat qu'amènera Matata alors qu'il n'est qu'à l'aube de ses 4 ans, avec une première compétition qu'organise Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, le championnat d'Afrique de club champion de la zone 4. Les adversaires sont bien accueillis à l'aéroport international d'Ondjili. Ils promettent de mieux se comporter tout en se méfiant de clubs congolais. Bon, on a eu le temps de jouer contre eux, on a perdu 3-1. Et nous pensons que c'est à peu près une revanche pour nous. Ils avaient vu juste, puisque le VC Espoir s'accaparera du titre chez les messieurs et V-Club et chez les dames s'offre le Graal. Première sortie du comité Matata, premier succès. Dans la balance, l'on compte 1 sur 1. Je suis très fier en tant que président de la fédération pour ma première année pouvoir remporter le titre de champion d'Afrique centrale. Ayant goûté au titre, le comité nouvellement installé ne veut plus s'arrêter à mettre chez le club. Il vise plutôt une conquête en national. Première pierre à soulever, les infrastructures qui tardent toujours à se développer comme le veut le volleyball moderne. Alors, les contacts avec différents partenaires se multiplient, les descentes sur terrain aussi. Les architectes nous ont présenté une maquette très géniale que nous avons appréciée tous. Comment nous pouvons organiser la pose de la première pierre pour la construction et la rénovation de ce stadium. Les temps que les dossiers soient enfin prêts, les éliminatoires du championnat d'Afrique des 21 ans et moins dans l'autre variante du volleyball, le beach volley s'annonce. La FEVOCO organise et opte pour Ngandayala, cité se trouvant à l'extrémité est de Kinshasa. La capitale de la RDC se dote d'une plage artificielle. D'autres pays devront prendre part à cette messe désistent, mais pas la RDC et le Congo-Brazzaville, ce qui rend possible la tenue du championnat d'Afrique de la zone 4, que les Léopards, beach volley 21 ans et moins, messieurs et dames, s'offrent. La RDC est en tête. La FEVOCO effectue une nouvelle fois une bonne sortie et empoche la qualification pour l'Égypte au championnat d'Afrique de la spécialité où les filles trébuchent, mais pas les messieurs. Le poulain de Soleil au Mari atteignent le demi-finale, synonyme des qualifications au mondial. Première participation en beach volley, troisième succès enregistré. À nous la Chine et le mondial. Nous n'accédons pas seulement à la demi-finale, mais nous nous qualifions déjà directement pour la Coupe du Monde qui va se jouer, je crois, au mois de juillet en Chine. Et je pense que ça, c'est une première pour le volleyball. Les Léopards juniors messieurs, ils disputent 4 matchs avec à la clé une victoire sur le Chili, synonyme d'une place au prochain tour. Éliminé par la Russie, le beach volley de la RDC se contentera de la 6e place sur 32 pays présents au pays du soleil levant. Pour la fédération, c'est un pari gagné.
Des performances réalisées par ce jeune Jean en cette variante de volleyball qui jusqu'alors ne vivait qu'en utopie, obligeant la fédération à mettre en place un championnat de toutes les 26 provinces réunies avec une illustration, ce premier tournoi national organisé à Lubumbashi en 2 versions. La page du beach volley tournée cap vers le volleyball de salle. Le comité exécutif de la FEVOCO veut des résultats, encore plus de résultats, et oblige des volleyeurs à s'impliquer dans différentes participations. Moi j'ai toujours compté sur vous, tous en talent. Talent, on est tout en jeu, tout en marche. On a une préparation, on a une volonté pour que l'entraînement et les kango très bien. Compétition devant servir de qualification pour le championnat d'Afrique en 2 versions chez les seniors et mise en mal par des désistements, encore des désistements. Les Léopards se retrouvent une nouvelle fois qu'avec le Diable Rouge du Congo-Brazzaville, les zones 4 sont pleins. Au finish, les RDC se qualifient à ces Coupes d'Afrique de Nations en 2 versions, au Cameroun chez les dames et en Égypte chez les messieurs. La première année de Christian Matata, c'est aussi cette manière de voir, d'organiser et d'assurer différents rendez-vous du volleyball. Pour une première fois dans l'histoire de ce sport collectif, les éditions de la Coupe du Congo se tiennent dans 2 villes distinctes pour des raisons qui s'expliquent. L'objectif était de faire revivre et renaître le volleyball dans toutes les provinces. J'ai un mandat de 4 ans. Sur les 4 ans, si nous nous focalisons seulement sur Kinshasa, nous sommes en train de favoriser Kinshasa et de favoriser les autres provinces. Donc il était mieux de pouvoir nous déplacer dans d'autres provinces pour montrer à la population de ces provinces-là qu'il y a le volleyball du haut niveau. Les dames démarrent à Matadi dans le Congo central où 5 équipes prennent part à la 14e édition de la Coupe du Congo, dont 4 venues de Kinshasa. De niveau technique moyen, la compétition laisse le Matadien avec le goût d'une achevée. L'acte 1, au mieux. Le premier essai est une totale réussite. Avec à la longueur d'une semaine, une championne en titre qui a déployé toutes ses forces en employant toutes ses énergies pour conserver sa couronne. Le VZV Club qui occupe la première place au classement général. Mission accomplie, le bus prend la direction de Kinshasa, la capitale, mais à Matadi, le volleyball s'est ancré dans la mémoire de tous. Ces derniers se mettent déjà à la mise en place des entités avec l'optique d'accueillir la 15e édition. Comme il n'y a jamais eu un 102, la compétition masculine s'invite, elle, à son tour dans la province du Haut-Katanga et la ville de Lubumbashi est à l'honneur. Contrairement à la rencontre des équipes féminines, le tournoi masculin regroupe plus de 5 équipes et le niveau technique est encore plus relevé qu'on pouvait s'y attendre. Les équipes venues de l'intérieur du pays se décomplexent de ceux de Kinshasa et présentent une opposition farouche, à l'occurrence de Price, qui échoue au pied du podium, dont la plus haute marche est occupée par le VC Sport de Kinshasa, qui renoue avec le titre après la 13e édition. Longtemps classé dans l'arrière-plan par la Confédération africaine de volleyball, le volleyball RD congolais fait montre d'un retour que personne ne pouvait ignorer, retenant l'attention de tous, la zone 4 et même la KVB, dont le président s'est vu obligé de visiter Kinshasa pour s'en rendre compte. Une fois sur place, le constat est plus que satisfaisant. And I'm very proud to have a dynamic son in my volleyball family in Africa, Mr. Christian Matata. I visit a lot of National Federation volleyball in Africa, and this is one of the best, well organized and highly technical building, and it will prove that this federation wants to develop. Ces 365 jours, c'est aussi une lutte menée par le comité exécutif de la FEVOCO afin d'assurer la vulgarisation de ces sports en s'approchant de plus petits aujourd'hui pour en faire des grands volleyeurs demain. Un édifice fort s'est construit en travaillant sur le long terme et cela est bien compris de la descente effectuée sur différents sites par l'équipe dirigeante de la Fédération de volleyball du Congo, dont la plus importante, les écoles. La fédération est très honorée de l'initiative que vous avez eue pour pouvoir encadrer le jeune. Parce que nous ne sommes là que pour poursuivre ce que cette école est en train de faire. Et je pense que de commun accord
nous allons pouvoir cheminer sur ce chemin-là pour qu'aujourd'hui, pourquoi pas parmi vous, nous puissions avoir des athlètes qui, une fois terminé leurs études universitaires, peuvent se retrouver dans d'autres pays pour pouvoir défendre les couleurs du pays. Désigné membre d'honneur de l'école, Christian Matata a remis de présent à cet institut pour une bonne pratique de cette discipline. On s'est dit avec l'équipe technique, qu'est-ce que nous allons faire? Comme vous jouez au volleyball, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'initier ces grandes filles, ces grands enfants à jouer au volleyball? On dit non, madame, on peut essayer. Nous avons écrit, heureusement qu'elle nous a envoyé une dizaine de ballons. En seulement 365 jours, soit 12 mois, au mieux une année passée à la tête de la FEVOCO, le comité Matata s'est vu conquérir toute la zone 4 et alerter l'Afrique tout entière. La deuxième année se voudra plus prolifique, celle de reconquête du continent noir, et cette fois lancer un message fort à la Fédération internationale de volleyball, car l'objectif majeur est la participation aux Jeux Olympiques Tokyo 2020. Les sections, elles, sont menées, reste plus que l'érection d'une salle couverte en vue de permettre au volleyball de la RDC de se moderniser et refaire son retard.